Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo pour vous donner 3 astuces pour être convaincant devant les Allemands au Cameroun. Voilà, comme je le disais tantôt, aujourd'hui, je vous propose 3 secrets pour être convaincant à l'ambassade de l'Allemagne au Cameroun. Vous savez, parfois, vous pouvez venir demander le visa et vous avez tous les documents qu'on vous a demandé, tous les formulaires bien remplis, tous vos diplômes bien traduits. En fait, tout ce que l'ambassade vous a demandé, vous avez là déposé devant l'ambassadeur, mais il vous dit non. Non, non, je ne te donne pas le visa juste parce que il y a des, comment le dire, il y a des petits secrets qui ne sont pas forcément dévoilés, mais qui comptent dans la procédure de demande de visa. Par exemple, je vais vous donner la première astuce. La première astuce, c'est que si tu as un projet de voyager, si tu as un projet peut-être de demander un visa au pair, si tu as un projet de demander un visa Ausbildung, parce que j'ai fait une vidéo pour vous donner les 3 secrets pour arriver en Allemagne quand vous n'avez pas assez d'argent. Et le Ausbildung au pair programme faisait partie de ces 3 secrets. Que tu veux faire le Ausbildung, que tu veux travailler, il faut dès à présent commencer à te faire remarquer. Voilà, ça peut paraître assez banal, mais ça compte beaucoup. Vous allez expérimenter beaucoup d'élèves qui, dans leur parcours scolaire, ont fait l'effort d'être en contact culturel avec l'ambassade du Cameroun, ont eu la chance d'avoir leur visa. C'est très rare de voir quelqu'un qui est engagé culturel, d'avoir son visa refusé. Je ne vous demande pas d'être des danseurs, je ne vous demande pas d'être des peintres, je ne vous demande pas d'être des chanteurs et tout. Je demande juste que soyez quelqu'un de curieux. Soyez quelqu'un que quand on dit il y a organisation culturelle quelque part, ou alors à l'Institut Goethe plus particulièrement, vous y rendez. C'est là-bas que vous allez rencontrer pour la plupart du temps des gens qui travaillent à l'ambassade de l'Allemagne au Cameroun. C'est pas dit que vous allez vous chercher des numéros là, parce que les Allemands sont méfiants, ils vont pas vous donner les numéros comme ça. Mais peu à peu, vous commencez un peu à vous familiariser au domaine. Vous proposez par exemple de faire du bénévolat, si on peut dire comme ça, bénévolat. Oui, vous proposez un peu vos services. Vous pouvez venir là parfois, quand il y a organisation culturelle, vous proposez de faire des montages, des tentes et tout. Parce que quand vous allez demander votre visa, il y a parfois dans un dossier, on vous demande votre CV. Ce sont des trucs que vous allez insérer dans votre CV. Ça peut être juste, tu as été là peut-être quelque temps là à l'Institut Goethe. Je ne sais pas trop, tu étais un bénévole, par exemple, toujours à aider à organiser les affaires culturelles, quelqu'un d'engagé et tout ça. C'est comme ça qu'on te remarque. Quand tu demandes ton visa et qu'ils voient que tu es quelqu'un qui a déjà eu contact avec leur structure, avec leurs institutions, ils te font facilement confiance. Donc la probabilité, tes chances d'avoir le visa augmentent. Voilà, ça c'est le premier secret. Je ne peux pas parler de ce secret culturel et oublier Deutsch von Zwei. Deutsch von Zwei, c'est une émission pédagogique et culturelle qui est diffusée à Yaoundé et c'est une émission qui permet aux élèves d'apprendre l'allemand, d'être en contact avec les institutions allemandes au Cameroun. Si tu es quelqu'un, peu importe ton âge, vas-y, contacte l'émission Deutsch von Zwei. Moi, je suis un produit de l'émission Deutsch von Zwei. Pour ceux qui me connaissent, je suis un pur produit de Deutsch von Zwei. J'ai commencé avec l'émission quand j'étais en classe de... Je crois ma première fois, c'était en 4e. Comme ça, j'y allais et tout et tout. Avec le temps, ça m'a permis aussi d'apprendre l'allemand, d'améliorer, de prendre connaissance avec les institutions allemandes, d'avoir un certain feeling avec eux, ce qui a permis, je peux dire,
c'est ça qui a permis à 90% de chances que je sois ici en Allemagne aujourd'hui. Voilà. Je vous conseille vivement. Je vous mettrai l'adresse de Deutsche von Zwei en bas de commentaires. Ça, tout pour la première astuce. Deuxième astuce, soyez quelqu'un de social. Quand je dis social, essayez d'être engagé dans une structure sociale. Ça va compter beaucoup pour votre CV. L'Allemagne, c'est un pays social. Vous savez, le parti qui est au pouvoir, CDU, c'est un parti politique social qui encourage tout ce qui a à voir avec l'aide humanitaire. Si par exemple, vous arrivez à l'ambassade d'Allemagne, vous demandez votre au pair, vous avez été, je ne sais pas trop, il y a beaucoup de structures, vous avez été volontaire dans un orphelinat, vous êtes quelqu'un qui aidait les personnes difficiles, vous avez travaillé au pays en tant que babysitter, vous avez, je ne sais pas trop, été bénévolat dans un hôpital. Vous impliquez ça dans votre CV. Vous impliquez dans votre CV. Ça va permettre à ce que les Allemands ne vous voient pas juste comme un Camerounais lambda qui va aller en Allemagne, mais ils vous voient quelqu'un potentiellement qui sera un plus pour leur pays. Parce que les gens qui ont étudié, il y en a tellement. Les gens qui ont, je ne sais pas, qui ont de l'argent pour aller en Allemagne, il y en a tellement. Vous ne savez pas le nombre de visas qui arrivent, le nombre de demandes de visas qui arrivent à l'ambassade de l'Allemagne au Cameroun tous les jours. Donc, il faut essayer de vous démarquer par ça. Vous voyez, ça c'est la deuxième astuce. Troisième astuce, soyez quelqu'un de cohérent. Voilà. Soyez quelqu'un de cohérent. Si dans ton CV, tu as mis par exemple, je ne sais pas trop, tu as été 5 ans instituteur, ceci, tu as été 3 ans infirmière et tout. Et que le jour que tu te présentes à l'ambassade, tu ne donnes pas l'impression de quelqu'un qui a déjà fait quelque chose de sa vie. Tu es assis là, on va te demander, on vous demande de vous asseoir. Normalement, c'est toi qui cours, tu sors, c'est toi qui fais le désordre et tout. C'est quelque chose d'assez banal, mais ça compte. Ça compte parce que quand vous êtes là, on vous observe. Quand tu vas venir pour, on va dire oui, next bitter, le prochain arrive, l'ambassadeur voit, c'est pas celui-là qu'on disait, assieds-toi, il ne s'assied pas ici. C'est pas celui qui vient faire le désordre ici. La manière même dont tu es habillé, la manière dont tu parles, on a l'impression, il va dire, la manière que les Camerounais d'abord aiment, ils aiment le choco. Certainement, celui-ci ou celle-ci à choco pour avoir tous ses diplômes parce que la manière dont il se présente devant moi, il ne me donne pas l'impression de quelqu'un de confiance. Il ne me donne pas l'impression de quelqu'un qui est conscient. Tu vois, c'est aussi quelqu'un qui a suivi, oh, l'Allemagne, il va aussi aller là-bas et tout. Et ce genre de personnes, ils n'en ont pas besoin dans leur pays. Ils ont besoin des personnes structurées, des personnes cohérentes, des personnes qui apportent un plus. Tu vois, donc ça veut dire, si tu es quelqu'un, tu vas avoir ton visa, il faut être cohérent. Mets-toi propre, habille-toi clean, habille-toi de telle sorte que quand tu arrives là-bas, qu'il y ait au moins ce petit respect. Quand tu t'assois, on dit asseyez-vous, assieds-toi. Il ne faut pas être celui qui va commencer à faire le trouble, ceci, cela. Quand on te pose une question, réponds de manière cohérente. Réponds de manière cohérente et réponds clairement. Même si c'est qu'on n'a pas exigé pour ton visa un niveau élevé d'allemand, fais quand même l'effort d'être, comment on dit ça en allemand, flüssig. Que quand on te pose une question, que tu réponds de manière cohérente et claire. Tu vois? Faut pas commencer à répondre un genre, après il y aura le flou, ils vont dire, est-ce que c'est ce qu'il me raconte là, est-ce que c'est même vrai et tout. Et donc, c'est tout ça qu'il faut commencer à travailler. Ce sont des petits secrets que tout le monde ne connaît pas en fait. Tu vas te dire, ah, on a demandé mon acte de soin, mais j'ai mis mon acte, on m'a demandé de traduire ça, j'ai mis, tu débarques aussi à l'ambassade comme ça là. Il faut toujours un petit plus dans ton CV. Il faut toujours un petit plus, il faut... Non seulement ce petit plus que tu apportes du social ou bien du culturel, il faut aussi être cohérent physiquement, en fait. Dans ta posture, ta manière de parler et tout. Tout ça compte. Tout ça compte. C'est pas ce qu'on va vous dire. Qu'on va donner le formulaire, tous les formulaires. Enfin, on va jamais vous écrire quelque part que non, habille-toi bien. Ou alors, faut être ceci, faut être ceci. Non, non, non.
mais ce sont les trucs qui te démarquent de d'autres demandeurs de visa. Voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi et merci beaucoup de me suivre. C'est fou, ça fait juste 3 jours que j'ai commencé, 3 ou 4 jours, je sais pas trop, que j'ai commencé avec YouTube et j'ai déjà plus de 20 abonnés. Vraiment, c'est beaucoup. Pour vous, ce n'est rien, mais pour moi, c'est beaucoup et ça m'encourage à continuer. Sur ce, portez-vous bien. Si vous voulez, laissez-moi un commentaire en dessous. Et pour toutes vos questions que vous m'avez laissées sur Facebook, je suis en train de faire des recherches. Le moment venu, soit je vous répondrai directement, soit je ferai une vidéo par rapport à vos questions. Bien, portez-vous bien et à plus tard pour la prochaine vidéo.